Bonjour et bonsoir tout le monde. Je pense que vous allez très bien. Je vais aussi très bien. Comme vous le savez, c'est un moment de pluie. Il pleut beaucoup en Afrique ici actuellement. Euh, je suis à la maison. Je suis en train de vouloir au moins échanger avec vous sur plusieurs sujets. Mais avant de rentrer dans le but des sujets, je vais d'abord vous remercier, vous dire bonjour et merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Je vais vous demander de vous abonner massivement. Abonnez-vous massivement. Il y a des gens qui l'ont déjà fait, mais bon, il y a d'autres aussi qui hésitent toujours. Et abonnez-vous, puisque on est en train de chercher un objectif, au moins d'atteindre 2000 abonnés pour la fin de septembre. Donc, il faut vraiment vous abonner pour qu'on puisse avancer très vite, puisqu'on est en train de vouloir lancer des jeux vidéo sur les matchs, sur la Ligue des Champions. Et les gens vont partir avec des sommes telles que 30 000 francs CFA, 20 000 francs CFA, et pour ceux qui sont dans la jeune francs CFA. D'autres vont partir aussi avec, bon, si les francs CFA devient compliqué, on va essayer de laisser ça en dollars. D'autres vont partir à 10 dollars, 20 dollars, 30 dollars. Là, convertir ça en francs CFA, voir ce que ça va donner. Donc, c'est pour cela que j'ai dit que c'est très important de vous abonner, puisque ces jeux-là seront uniquement réservés aux abonnés. On ne va pas tout de même les faire du tort. Ils se sont abonnés, donc comme ils se sont abonnés, donc il faut vraiment amener quelque chose pour leur dire merci. Mais on ne peut pas servir ces jeux-là à tout le monde, ceux qui ne sont pas abonnés non plus. C'est pour cela que je vous dis, abonnez-vous pour qu'on puisse avancer. Voilà, donc merci. On a abordé plusieurs sujets, les sujets de Enis, Ténor, on a abordé les sujets de Siriki Diabaté avec Carmen Sama. On était en train de pouvoir parler de Bobli et puis l'homme Emma Louès. On a parlé de qui encore? Coach Amonchik. On a parlé d'investir au pays. Plusieurs sujets qu'on a abordés. Bon, maintenant, c'est à vous maintenant de me donner un sujet. Donnez-moi un sujet. Moi, je veux que vous me donnez un sujet qui vous tient à cœur. Là, je vais traiter ça en tant que spécialiste. Parce que c'est mon domaine. C'est mon domaine. Et mon domaine, c'est de traiter les sujets tels qu'ils sont. Amener des preuves scientifiques pour les résoudre. Amener une analyse critique. Amener encore, oui, certains arguments qui pourront vraiment vous convaincre sur ces sujets-là. Donc, mettez en commentaire les sujets qui vous tiennent à cœur pour que la semaine prochaine, je puisse commencer à les traiter. Amener ces sujets-là. Mais aujourd'hui est un jour très spécial. Un jour très spécial. Nous allons parler de quelqu'un. Nous allons nous intéresser à quelqu'un qui est vraiment, c'est une montagne, hein? C'est une dame, c'est une fille, c'est une dame, c'est une, je ne sais pas son statut de mariage, mais je vous dis que c'est une dame de fer. Elle peut soulever des montagnes. Alors que pour parler de ce genre de femmes-là, il faut d'abord que je vais chercher une mouchoir à côté parce que les commentaires vont m'insulter, les gens vont venir m'insulter beaucoup. Là, je vais pleurer beaucoup. Attendez, je vais chercher quelque chose pour m'apprêter à pleurer d'abord. Ok, je cherche quelque chose d'abord, voilà. Parce que les gens vont insulter. Les gens vont insulter. Donc, comme ils vont insulter, donc il faut que je m'apprête pour... Je vais d'abord nettoyer les petits, s'il y a des petits débris à côté, pour que les larmes puissent bien couler. Voilà. La personne qu'on va parler aujourd'hui c'est un gros calibre. C'est un très gros calibre et moi-même je sais que le sujet que je vais rentrer aujourd'hui, ce serait un sujet de titan. Voilà, on va rentrer en tant que spécialiste. Il faut que j'ai le courage en tant que personne, en tant que scientifique. Il faut que j'ai le courage à pouvoir dire les choses que je pense, sans offenser quelqu'un, mais apporter les choses dont je pense dans ma tête
et les choses que je peux partager avec vous, les amis. Maintenant, si vous êtes opposés à ces idées, peut-être qu'on va voilà, essayer de discuter ensemble pour pouvoir voir exactement qu'est-ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, nous allons parler d'une dame. Elle s'appelle la guêpe. C'est son nom. Hein. Son nom de profil, le nom de profil de cette dame-là, c'est la guêpe. Beaucoup de gens la connaissent. Elle est dans Facebook. Elle attaque les leaders politiques ivoiriens. Elle les somme. Elle attaque partout. Elle frappe. Mais cette dame-là, c'est calibre. C'est calibre. Et façon qu'elle parle français, là, il faut vraiment être quelqu'un pour l'attaquer. Il faut être comme nous. Voilà, donc la guêpe, on a commencé à suivre la guêpe un peu. Voilà, essayer de voir son analyse sur les sujets, essayer de voir son opinion, essayer de voir un peu de temps en temps comment est-ce que sa neutralité sur certains sujets. Mais on est arrivé à un moment à dire que la guêpe, quand elle attrape l'administration ivoirienne, c'est-à-dire le président Alassane Draman Ouattara, son frère Téné Brahima Ouattara, elle attrape tous ceux qui sont des gars de la RHDP, ceux qui sont les présidents de l'Assemblée nationale. Voilà, quand elle les attrape, elle les lave correctement. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de venir pour dire que notre génération a une mission. Nous avons des missions. Bon, une mission. Si je dis des missions, ça risque de mélanger l'opinion. Voilà, notre jeunesse a une mission et elle fait partie, bien vrai qu'elle ne dépasse en âge, mais elle fait partie de notre génération auquel nous devrons être une génération d'éveil, une génération qui apporte des pierres pour la construction de l'Afrique. Et façon qu'elle fait, bon, d'une part, je vais dire d'une part, il faut d'abord m'écouter. Il ne faut pas d'abord couper mes paroles. Attendez d'abord, écoutez d'abord ce que je suis en train de dire. Jusqu'à la fin pour pouvoir essayer de comprendre ce que je veux dire. D'abord, on va prendre une petite... on va prendre une petite pause. Avant de commencer le sujet, parce que moi-même là, personnellement, moi-même là, j'ai peur j'ai peur de commencer ce sujet là. J'ai vraiment peur hein, parce que, comme je vous avais dit, j'ai vraiment peur de commencer ce sujet. Donc, on va, moi d'abord, c'est prendre une petite pause avant de. Avant, avant de commencer. Parce que souvent, vous m'excusez vraiment. Parce que souvent, on a tendance à dire que bagage qui est lourd là, bagage qui est lourd là, quand toi-même tu vois ça là, tu sais que c'est lourd. Faut pas aller tenter de vouloir porter ça sur ta tête. Donc, c'est comme ça. Donc, bon, pour la pause, abonnez-vous massivement. S'il vous plaît, abonnez-vous massivement. Non, on ne peut pas continuer si vous ne faites pas le travail. Nous, on est en train de faire notre effort. C'est à vous de faire le travail. Abonnez-vous massivement. Cette semaine, on doit au moins atteindre la barre des 1000 abonnés. Ça, c'est le minimum pour qu'on puisse vraiment, pour que je puisse avancer. Parce que YouTube risque de me bloquer. YouTube était en train de chercher à me bloquer parce que j'ai fait beaucoup de vidéos, mais les abonnés, abonnez-vous. Il faut que YouTube sache que ce que je suis en train de donner comme message là, c'est bon. Sinon, bon, vraiment, quand c'est lent comme ça, là, vous voyez, les gars essaient de me bloquer. Et bon, vous me manquez. Vous me manquez. Souvent, quand je ne fais pas de vidéos comme ça, je vois, ah, mes amis sont là quelque part, d'autres sont là au Congo, d'autres sont là au Cameroun, d'autres sont là en Côte d'Ivoire, d'autres sont là au Burkina, d'autres sont là au Mali. Partout en Afrique, ils sont beaucoup. Vous m'excusez, je n'ai pas pu citer tous les noms, mais vous êtes là partout, d'autres aux États-Unis, en Europe, tout. Mais abonnez-vous. Parce que quand c'est comme ça et que moi-même je ne fais pas de vidéos, je dis, ah,
mes gars sont là, moi, je ne peux pas les laisser comme ça. Je ne peux pas les laisser comme ça. Parce que la trahison, c'est un mot qui, c'est pas bon. Moi, je n'aime pas la trahison. Donc, abonnez-vous, faites-le. Ok, voilà, ok, c'est fait. Merci. C'est juste un clic, voilà, tu l'as fait. Un clic, juste un clic, tu l'as fait. Voilà, donc, on va essayer de recadrer cette dame-là parce que souvent, elle dépasse les limites vraiment les limites de l'opinion intellectuelle. Elle s'appelle la guêpe Soroïs. Je sais qu'elle a dit ça dans l'interview, dans l'une de ses interviews, qu'elle est militante de Guillaume Kibafouri Soro en Côte d'Ivoire. D'abord, je vais d'abord préciser certaines choses pour ne pas que vraiment il y a de la confusion. Nous sommes des analystes. Nous ne sommes pas des Ouattara, nous ne sommes pas des Soro, nous ne sommes pas des... nous sommes l'un ni l'autre. Personne. Nous ne sommes au milieu en train de les regarder, ils se bagarrent, les deux se bagarrent, ils vont venir, ils sont des amis. Mais retenez une chose, retenez vraiment une chose. La dame là, elle est très 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 intelligente. Elle a compris que dans la politique là, tu peux être farouche avec un opposant, mais vers la fin, tu deviens ami avec elle, cet opposant-là. Aujourd'hui, que vous avez vu cette dame-là en train de critiquer Ouattara, elle est en train d'insulter Ténébrahima Ouattara, elle est en train d'insulter qui encore les gars qui est actuellement à l'Assemblée nationale, là, elle est en train de les fouetter fort fort. Vous pensez qu'elle est opposée à ces gens-là, mais vous allez être étonné un jour de voir cette dame-là. C'est elle qui est la marraine de ces gens-là. C'est elle qui est la grande amie de ces gens-là. Donc, ce que vous voyez sur Internet, là, lorsque vous voyez quelqu'un politiquement attaquer d'autres personnes, en train de les insulter, en train de les critiquer fort fort, là, il faut vraiment faire attention. Ne pensez pas que cette personne-là, elle est totalement opposée à ces gens-là. Hein, parce que la nuit, quand la nuit tombe là, ce qui se passe là, vous n'êtes pas là-bas, vous ne savez pas ce qui se passe. Sarah, help him out. So, vous ne savez pas ce qui se passe entre la guêpe et puis Ténébrahima Ouattara. Vous ne savez pas ce qui se passe entre la guêpe et puis Alassane Draman Ouattara. Vous ne savez rien du tout quand la nuit tombe. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas voir ce qu'elle est en train de dire là. Vous allez penser que vraiment, elle n'aime pas son pays. Parce que lorsqu'elle prend certaines opinions, lorsqu'elle prend certains engagements et certaines positions contre, bon, par exemple, l'affaire des 49 militaires qui sont incarcérés au Mali, lorsqu'elle donne ses opinions, vous allez penser que vraiment, elle aime plus le Mali plus que la Côte d'Ivoire. Mais je vous assure, c'est le contraire. Cette dame-là, elle est très intelligente parce qu'elle sait, si elle prend ce genre de position-là, les gens vont venir dans son mur, venir faire des commentaires. La guêpe, s'il y a quelqu'un qui aime son pays plus que vous-même là, c'est la guêpe. Mais elle va tout faire. Tout simplement, je vais vous dire la vérité parce qu'il existe certaines choses aussi qu'il faut aller au-delà de ça. Sa manière de critiquer les autorités, je trouve que souvent, elle part au-delà vraiment des normes. Quand c'est comme ça ne vous donne pas une crédibilité et aussi, ça peut vraiment, bon, les gens peuvent vous voir d'une autre manière. Elle est vraiment cultivée, elle a des réseaux d'information, elle a des gens qui la donnent des vraies informations. Elle est vraiment comme service secret. Elle travaille comme service secret, mais malheureusement, elle est publique. Donc, alors que les agents des services secrets, là, ils travaillent dans l'ombre. Vous voyez, mais elle est service secret la nuit, mais elle est publiquement, elle vient dire certaines choses qui s'avèrent vraies. Ces informations sont très, très authentiques. Et souvent, là, on préfère l'écouter que d'aller écouter la RTI, la télévision nationale ivoirienne. Donc, ce que nous sommes en train de dire là, elle est de notre génération. Si nous devons combattre en politique là, il faut qu'on évite vraiment d'aller jusqu'à excéder à ce qui ne devrait pas être fait. Parce que le président de la Côte d'Ivoire reste toujours un président. On l'aime, on ne l'aime pas. Les gens l'ont détesté, les gens le détestent tout simplement parce qu'ils trouvent qu'Alassane Draman Ouattara, j'ai dit bien les gens le détestent parce qu'ils trouvent qu'Alassane Draman Ouattara, c'est le président ouest-africain qui met les bâtons dans les roues des autres pays. Voilà. Il s'agit de la Guinée, il s'agit du Mali, il s'agit du Burkina, il s'agit des autres pays ouest-africains. Alassane Draman Ouattara, les gens l'accusent d'avoir se mêlé de faire des ingérences dans leur pays. Prenons le cas du Mali par exemple.
Les sanctions de la CEDEAO, là, Alassane Dramane Ouattara a été l'architecte de ces sanctions. Les sanctions pour pénaliser les peuples du Mali. C'est encore lui-même, Alassane Dramane Ouattara. Sarah, help him out, please. C'est encore lui-même, Alassane Dramane Ouattara, qui a accueilli les opposants maliens qui sont au sol malien et d'autres même se sont proclamés président du Mali dans les territoires ivoiriens. C'est vraiment très triste. C'est surtout encore Alassane Dramane Ouattara qui, par le biais de l'écho là, et il a manigancé les choses avec Emmanuel Macron pour étouffer ce bon projet qui était un projet consolidé par les autres pays de la CEDEAO. C'est lui qui a accueilli Macron en Côte d'Ivoire pour venir détourner ces projets-là. Et vraiment, c'est en train de faire du tort à ces pays africains. C'est encore lui, Alassane Dramane Ouattara, qui a hébergé, qui a des bases militaires françaises en Côte d'Ivoire. Et ces bases-là sont utilisées comme des bases arrière pour détruire d'autres pays, tels que le Mali. Donc, il y a ça, c'est lui qui a envoyé encore ses militaires au Mali. Et ça a causé des problèmes. Au lieu de passer à la diplomatie, vraiment négocier entre, bon, résoudre cette affaire-là, résoudre cette affaire-là d'une manière africaine, il ne veut pas le faire. Et il veut utiliser la force. Tout en sachant que le Mali aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, si vous vous amusez, si un pays s'amuse à toucher le Mali, vous avez touché la Russie. Je vous dis ça très clairement. Si un pays s'amuse à toucher le Mali, ce pays a touché la Russie, puisque la Russie a des bases militaires actuellement. Vous ne pouvez pas avoir un pays qui a vraiment les bons clients, les bons chouchous. Le Mali commence à devenir le premier pays africain qui est le bon chouchou de la Russie. C'est les petits, c'est les mignons, c'est les petits, les mignons de la Russie comme ça. Et la Russie tout récemment, on vient de voir que les plus grandes réserves de pétrole et de gaz là, en Afrique, je dis bien en Afrique, après l'Algérie là, après l'Algérie là, ce serait le Mali. Les plus grandes réserves de gaz. On ne parle pas du pétrole. Le pétrole même, on ne peut même pas. Comme la France avait déjà compris qu'il y avait du pétrole et du gaz au nord du Mali, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait rapidement fabriquer quelque chose, aller s'installer au nord du Mali, à Gao. À Gao, je vous dis bien, la France s'est précipitée à aller s'installer là où, à côté de ces réserves de gaz et de pétrole là, et puis occuper les autres zones telles que Tisseli, Tombouctou et consorts là, occuper ces zones-là avec des bases militaires pour juste protéger ces réserves-là. Mais voilà, le coup a échoué. Donc, c'est à travers la Côte d'Ivoire que tout se joue parce que les logistiques d'appui là, c'est les ports d'Abidjan là, les ports ivoiriens, des ports bouillés d'Abidjan là, sont contrôlés par Bolloré, qui est une compagnie française. Et toutes les ressources naturelles qui sont pillées illégalement là, sont passées là-bas. C'est là-bas les voies que la France utilise pour pouvoir transiter les ressources naturelles volées en Afrique. C'est par la Côte d'Ivoire. Donc, les gens l'accusent parce que tout simplement, Ouattara a été le pion qui a permis à l'armée française, pour la première fois dans l'histoire du monde, une force étrangère allait détruire un palais présidentiel. Je vous dis bien dans l'histoire du monde, une force étrangère allait bombarder le palais présidentiel pour donner le pouvoir à un autre. Donc, quand vous regardez ces facteurs-là, quand Ouattara est venu au pouvoir, tout le monde pensait que vraiment c'est la personne qu'on avait besoin pour développer la sous-région. C'est vrai, quand il est venu, il a travaillé beaucoup. Il a fait les ponts, il a fait les pays est joli, sans vous mentir. Quand vous partez en Côte d'Ivoire, là, vous-même vous regardez les pays là, il a fait quelque chose. Mais il y a un problème, parce que les gens n'arrivent pas à penser au fond. Les gens regardent, l'Africain regarde ce qui est superficiel, mais on n'arrive pas à rentrer au fond du problème. Qu'est-ce que le développement qu'Alassane Dramane Ouattara a fait de la Côte d'Ivoire, c'est un développement qui est très dangereux. Très, 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 très dangereux. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Il va dire, c'est comme si vous avez une maison. Vous avez une maison, mais à l'intérieur, vous n'avez pas, bon, vous arrivez à dormir en toi, vous avez fait terrasse, tout ça. La maison, c'est bon, c'est un peu bon, vous dormez. Mais après, vous dites que comme dehors, les gens là se sont bien développés là, ce que moi je vais faire là, je vais appeler les investisseurs étrangers pour venir développer mon salon, venir développer les autres chambres là, venir les rendre très jolies. Alors, ce qu'il a oublié, c'est que vous voyez que c'est joli en Côte d'Ivoire, là, ça ne vous appartient pas. Ça n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. C'est ça le problème. C'est pour cela qu'ils ont créé des péages. Parce qu'ils ont fait appeler
des investisseurs étrangers qui ont bâti, qui ont mis leur argent dedans, et maintenant il faut rembourser, il faut les rembourser. Qu'est-ce que vous allez faire? Les péages, vous êtes obligé à payer jusqu'à votre mort. C'est ça le problème. Vous êtes obligé de payer ces péages-là jusqu'à votre mort. Peut-être même mourir, vos enfants vont payer, payer, payer. C'est une dette interminable. C'est une dette qu'ils vont faire de telle sorte que vous ne pouvez pas finir de payer. Les taux d'intérêt, à chaque fois que vous voulez essayer de finir de payer, les taux d'intérêt encore augmentent. Donc, ça fait que vous passez votre temps à payer seulement que des taux d'intérêt sans même payer les principaux de la dette. C'est ça qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire. Ils sont venus, bon, voilà, et le roi du Maroc est allé acheter les plages, les jolies plages, et puis ils ont mis des pancartes. Ils vont bientôt, hein, j'ai dit bientôt, ils vont mettre des pancartes propriété privée, interdit de rentrer. Donc les jolies plages de la Côte d'Ivoire, là, même les Ivoiriens là n'auront pas la chance d'aller pénétrer ça. Donc, il y a cette politique, toute cette politique qui est là. Même les cacao, vous prenez les cafés, les cacao, l'anacar et tout, tous ces ressources matières-là, et même EVA, toutes ces ressources naturelles-là sont braquées par certains individus qui sont dans l'administration de Ouattara, qui permet de transiter ça en France pour aller vendre ça ailleurs. Vous voyez, alors que les planteurs ivoiriens souffrent, les cultivateurs ivoiriens souffrent, et c'est la galère. La Côte d'Ivoire est chère actuellement, pas possible. Alors que si la Côte d'Ivoire, si vous avez renversé la Côte d'Ivoire, donné ça au Japon, ce serait la première puissance mondiale. Puisque vous avez tout, l'or, les diamants, les cafés, les cacao, il pleut beaucoup, très bon pour cultiver les maïs, l'agriculture est très, les terres sont fertiles, l'agriculture est très bon, vous avez de l'eau, la pêche, tous les ressources du monde sont en Côte d'Ivoire. Mais comment se fait-il ces pays-là s'est endetté jusqu'à 1000 milliards de francs CFA sur les, bon, peut-être même en dollars même, 1000 milliards de dettes publiques sur les pays. Les pays où vous allez payer, les pays vont partir de génération en génération à payer cette dette-là qui ne pourra jamais finir. Donc, ils ont appelé les Libanais, ils ont appelé les Français, ils ont appelé les Marocains, ils ont appelé les Turcs, ils ont appelé les Européens, les Américains, ils ont appelé tout le monde venir investir dans leur pays. Alors que ces gens-là, comme eux, ils ont l'argent plus que les autochtones, ils étaient obligés de casser les maisons des gens pour pouvoir les faire reculer. Et les bonnes parties, là, ils ont donné ça aux investisseurs qui ont bâti les immeubles, c'est très joli. Mais, je vais vous rassurer, dans 20 ans à venir, ils vont exiger aux Ivoiriens et tout le monde qui réside en Côte d'Ivoire, là, aux Africains, si tu dois lever ta tête là, regarder l'immeuble de quelqu'un là, qui va payer l'argent. Je vais répéter encore ceux qui n'ont pas encore entendu. 20 ans, 30 ans à venir, ils vont exiger aux Africains et plus particulièrement aux Ivoiriens que les immeubles que vous avez vus, c'est bien joli dans votre pays là. Pour regarder ça, pour lever la tête là, regarder ça comme ça là, il faut donner l'argent. Et en plus, en dehors de ça, ils vont vous facturer l'air que vous respirez là, ils vont vous facturer ça. Les soleils là, pour alimenter les panneaux solaires là, ils vont vous facturer ça. Mais regardez, actuellement, tout est pris. La compagnie d'électricité, c'est française, CIE. La compagnie de l'eau, gestion de l'eau, française. La gestion des télécommunications, Orange, télécommunications, Boeing, tout, les ports d'Abidjan, Bolloré, tout a été pris en Côte d'Ivoire. Il n'y a rien encore. Moi, quand je regarde là, ces pays-là, je vois que ce développement, c'est un développement éphémère. Ce développement n'est pas fait pour les Africains, c'est un développement qu'ils ont appelé les investisseurs étrangers pour venir se partager les gâteaux, c'est tout. Vous voyez? Donc, c'est sur la base, si vous voyez que j'ai fait toute cette rétrospection-là, c'est sur la base de tout ça là que vous voyez que la guêpe s'est révoltée. La guêpe, elle s'est révoltée pour dire que enough is enough. Ce que vous êtes en train de faire là, je ne suis pas d'accord avec ça. Elle dénonce ça. Elle dénonce quand elle voit quelque chose, une mauvaise nouvelle là, elle va dénoncer ça. C'est pas fini. Ce que je viens de vous dire là, ça c'est peut-être le préliminaire. Sinon, ce qui est dedans là même est très grave. Ce qui est dedans est très grave. Regardez les bases militaires françaises. Aujourd'hui, les checkpoints au niveau des péages là, c'est les Français. Vous serez étonné de voir des Français dans les checkpoints. Ils seront prêts à prendre votre carte là pour pouvoir passer sur la voie là. Tu vas payer à un Français. Bientôt c'est là. Bientôt vous allez voir des Français dans les checkpoints.
C'est à ce moment où vous allez vous rendre compte que quand on vous parle et que vous ne voulez pas écouter là, voilà ce qui est en train de se passer. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? M'excusez. Pour avoir ces pays-là, il fallait jouer vraiment un rôle très essentiel sur la jeunesse, la conscience de la jeunesse. Il fallait faire de telle sorte que donner un environnement favorable aux Ivoiriens de partir en France, surtout les jeunes. Parce que si on vous laisse en Côte d'Ivoire, ceux qui sont un peu intelligents, ceux qui sont souciés, ils savent un peu inventer, ils vont prendre certains endroits, ils vont pas accepter. Ils vont chercher à céder les terrains de leurs grands-parents là, ils vont refuser de vendre ça. Si vous les laissez. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut faciliter l'immigration des jeunes Ivoiriens vers la France. Il faut les faire partir. Alors que la France fait le contraire. C'est les Français qui quittent la France pour venir bien s'installer en Côte d'Ivoire. Les Libanais qui quittent le Liban pour venir bien s'installer en Côte d'Ivoire. Les Turcs qui quittent la Turquie pour venir bien s'installer en Côte d'Ivoire. Les Chinois qui quittent la Chine pour venir bien s'installer en Côte d'Ivoire. C'est à ce moment ils ouvrent les boulevards pour les Ivoiriens qui ne comprennent pas beaucoup de choses. Ils ouvrent tous ces grands boulevards-là. Sortez, sortez, sortez. Faites attention, sortez. Faites attention, il ne faut pas tomber. Oui, il faut partir loin. Partez loin. Le pays là nous appartient. Quand vous ne voulez pas développer ça là, comme vous ne savez pas quoi faire avec ça là, laissez-nous, on va prendre. C'est ça la réalité. Mais l'individu ivoirien, on lui donne, oh, visa approuvé, wouh, il va sauter. Oui, j'ai eu mon visa, je pars en France. Dans 30 ans, 20 ans, la France n'aura rien. Ah, même jusqu'à présent, il y a quoi en France? En dehors des tours Eiffel, des trucs, des boulangeries, du pain, et puis des vanilles. Il y a quoi d'autre? Quoi d'autre? Aujourd'hui où je vous parle, mais écoutez même l'expert, l'économiste Tidiane Thiam là. Écoutez-les. Quand il dit pour investir, pour multiplier son investissement par 10, il faut investir aux États-Unis, au Silicon Valley, mais pour multiplier par 1000, là, il faut investir en Afrique. Vous n'avez pas compris ça. C'est un grand économiste qui a travaillé dans les plus grandes institutions européennes et mondiales. Vous n'avez pas compris ça. Quand il dit ça, là, vous ne comprenez pas ce qu'il est en train de dire. C'est révoltant. C'est aussi essayer de donner un éveil à notre jeunesse que vous êtes en train. C'est comme si quelqu'un part dans un champ et trouve un grand réseau de diamants en bas. Lui, il voit les diamants en bas. Vous ne voyez pas ça. Mais maintenant, il vient, il vous dit, bon, voilà, m'attendez, je vais vous donner 1 million de francs CFA et puis vous allez quitter. Il vous donne 1 million de francs CFA, c'est comme c'est les visas, quoi. Il vous donne ça, les visas. Voyez, visa approuvé, quitter. Il faut quitter, 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 quitter. Là, il va venir bien exploiter ces diamants-là. C'est après maintenant, vous êtes allé vous qui êtes en France, là, vont commencer à crier, ouah, 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 ouah. Pendant ce temps, vous revenez là, vous allez dormir dans des maisons en location. Vous revenez, quitter la Côte d'Ivoire, quitter en France, les gars de la diaspora, là, venir en Côte d'Ivoire, là. Vous allez venir trouver des endroits qu'ils ont mis zone privée, interdite de rentrer ici. Vous rentrez seulement, les gars, en leur fusil, là, ils vont vous limer payaille. C'est fini. Vous avez vendu les terres de vos parents pour prendre cet argent-là, acheter les billets d'avion, partir. Tu vas revenir encore te plaindre? La chose ne fonctionne pas comme ça. C'est pour cela que je dis, l'Africain ne planifie pas. Dans sa tête, nous les Noirs, c'est ça qui fait notre défaut. On ne réfléchit pas en avance. Tandis que les gens réfléchissent en avance, tandis qu'on dit que l'Afrique c'est le futur de demain, nous faisons le contraire. C'est nous qui prenons les champs de nos parents, là, on vend ça, on prend cet argent-là, on achète des belles voitures. C'est nous qui prenons les champs, les terrains, les bons terrains de nos parents, on vend ça comme des pains, voilà. Et après, maintenant, on revient encore et nos enfants reviennent encore et trouvent qu'il n'y a pas de terre encore, tout est terminé. Ça, le problème. Parce que nous avons refusé de réfléchir. Nous avons refusé d'avoir une vision. Mais la nature a horreur du vide. Laissez les gens travailler.
C'est ça qui fait que la guêpe est révoltée. La guêpe, elle passe son temps à insulter les gouvernements, voilà, Ouattara. Et quand elle l'insulte, c'est ce que je vous ai dit, sur la base de ce qu'il est impliqué Ouattara dans la sous-région. C'est ça qui fait que tout un bon Africain qui voit ces gens de choses-là en train de se passer ne va pas fermer ses yeux. Ouattara a joué un rôle très trouble en Afrique. Et il continue à jouer ce rôle trouble en Afrique. Ça fait que la jeunesse consciente est en train de se réveiller. L'émancipation de la conscience africaine est en train de se réveiller. Le fait de pouvoir détruire ces projets de l'école a fait réfléchir plusieurs personnes. Vous voyez, le fait de pouvoir punir la population malienne là, ça fait réfléchir deux fois de ce que vraiment ces messieurs-là est. Le fait de regarder la Côte d'Ivoire est laissée à elle-même. Les chaînes publiques de télé sont laissées à la perversion. On parle beaucoup de prostitution, de sexe, que de parler d'éducation, de la conscientisation de la masse. C'est très triste. Donc, c'est pour cela que la guêpe est révoltée. Mais pour pouvoir finir cette émission, on va dire que l'approche que la guêpe prend, c'est une approche, je trouve que c'est trop. Souvent, elle part dedans. Donc, tu vois, plus savoir faire ça, vous êtes en train trop de vous exposer. Et comme vous êtes une guêpe, vous risquez d'avoir des ailes brûlées. Et si vous avez des ailes brûlées, vous ne pouvez plus vous envoler. En tant que guêpe, vous ne pouvez pas rejoindre la colonie des guêpes. Vous allez tomber en bas, vous ne pouvez plus voler. Il faut aller tout doucement. C'est vrai, il faut aller tout doucement et passer un message d'impact. C'est vrai ce que vous êtes en train de faire, ce que Chris Yabi est en train de faire, ce que l'autre là, Franklin Yamsi est en train de faire. C'est très bon, mais il faut changer de technique. Parce qu'au fur et à mesure que les choses avancent là, il faut aussi changer de technique qui pourra vraiment impacter. Chris Yabi fait un grand travail, Franklin Yamsi fait un grand travail, la guêpe fait un grand travail, mais là où nous sommes en train de reprocher à la guêpe, c'est cette manière de faire là, peut-être les gens t'aiment, mais le fait de... Ok, ça, donc le fait de pouvoir prendre une position très très forte là, ça risque de vous créer encore plusieurs autres ennemis qui vont peut-être voilà, essayer de mélanger ce que vous êtes en train de faire. C'est tout ce qu'on voulait dire aujourd'hui. Le fait aussi de pouvoir critiquer et avertir Ouattara là, de ne pas mettre son petit frère au pouvoir là, tout simplement parce que ce n'est pas des choses qui sont dépassées. C'est des bonnes luttes. Ce sont des bonnes luttes, mais on peut les faire autrement. Actuellement, la technologie est avancée. Voilà. Et la guêpe pouvait même, dès lors là, elle pouvait même. Bon, c'est vrai qu'elle soutient M. Soro. C'est vrai qu'elle. Sarah, help me with the phone. C'est vrai qu'elle soutient M. Soro, ouais, bon, mais elle pouvait prendre position pour qu'on puisse. Elle a pris position. Donc, c'est ce qu'on voulait dire aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'elle prend des positions, mais Soro pouvait le nommer un titre bien précis, secrétaire général du parti soriste. Là, à ce moment, bon, on allait avoir vraiment essayer de faire des débats. Les soroïstes, si les soroïstes veulent gagner là, ils peuvent se regrouper, faire des forums de débat. Et les gens allaient participer, les Ivoiriens allaient participer. Essayer de donner un programme de société auquel l'Ivoirien se sent vraiment, il est vraiment chez lui. Essayez de faire ça, peut-être ça peut vraiment bien avancer. Au lieu d'attaquer sur les cibles, vous tapez. Vous voyez souvent de temps en temps, bon, c'est vrai, Ouattara a réagi en condamnant Soro à perpétuité, mais bon, c'est sa manière de le faire. Si j'étais son conseiller, il n'allait pas lui demander de faire ces modèles-là. Mais vous voyez que ça ne résout pas la situation. Donc, c'est pour cela qu'on voulait attaquer la guêpe aujourd'hui.
pour dire les 1000 vérités qui sont là. D'une part, elle a raison parce que Ouattara continue de jouer un rôle très trouble dans la sous-région. Et les modèles d'investissement que Ouattara a fait, c'est pas un bon économiste ne va pas faire ce modèle d'investissement, ce modèle de développement en Côte d'Ivoire. C'est un libéral, il fait des investissements libéraux. Donc, ces modèles d'investissement, ce ne sont pas des bons investissements. Ça dit, Ouattara est un globaliste. Il faut sa manière de développer, sa manière de travailler, là, c'est un globaliste. Alors que quand on est globaliste, on n'est pas patriote. C'est comme on pense que notre pays appartient à tout le monde. Notre pays appartient même aux autres nations, même les Occidentaux. Ça appartient aux Occidentaux, c'est pas pour nous. Quand on est comme ça, c'est un développement qui n'arrange pas la population. Vous voyez, c'est un grand économiste, mais sa population souffre. Aujourd'hui, on vous dit tout l'économie, 80% de l'économie ivoirienne se trouve à Abidjan. Quand on enlève Abidjan, là, tout le reste, là, c'est la pauvreté. Vous voyez? Vous voyez ce que ça signifie? C'est grave, ce modèle de développement-là. C'est comme vous arrivez en Côte d'Ivoire, l'endroit le plus vraiment développé, c'est Abidjan. Quand vous dépassez Abidjan, voilà, je parle Abidjan aux entourants jusqu'à Assini, quand vous enlevez tout ça là, il n'y a rien dedans. Vous rentrez dans les périphéries, dans les grands quartiers sales, vous allez voir qu'il n'y a pas de développement. On parle de développement voilé, il n'y a pas de développement. Sinon, les Ivoiriens n'allaient pas crier. Quand vous voyez les immigrants qui se donnent la mort dans la mer Méditerranée, la plupart aussi sont des Ivoiriens, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Maliens. Mais si la Côte d'Ivoire était aussi développée, on n'allait pas avoir des Ivoiriens parmi ces immigrants qui cherchent vraiment désespérément à rentrer en Europe. C'est une réalité triste. Alors, donc, c'est pour dire, quand les Nations Unies ont donné les derniers rapports des trucs là, revenus par habitant, ça fait pitié en Côte d'Ivoire. C'est très pitié pour un pays qui apprécie tout. Ça veut dire que la richesse est dans les mains de seulement quelques individus qui ont la richesse, la vraie richesse. Mais le reste, là, tout le monde, le reste, c'est de la galère. Vous voyez, donc, c'était mieux de dire cette vérité. Bon, bien vrai, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais la vérité n'a jamais plu à tout le monde. Il faut le dire pour mieux avancer. Maintenant, peut-être que Ouattara, en écoutant cette vidéo, va se ressaisir et puis nous donner quelque chose de concret pour toute l'Afrique. Parce que son affaire de l'écho, là, vraiment, ça a dérangé la conscience de beaucoup d'Africains. Et un peu de temps, c'est lui qui est en France pour prendre déjeuner à Macron. C'est lui qui part donner les secrets des autres chefs d'État africains, déstabiliser ces pays frères. Vraiment, c'est trop triste. C'est triste. Quand c'est comme ça, on ne peut pas vivre en symbiose, on ne peut pas développer un système de vie qualitative en Afrique. Parce que tout simplement, il y a des gens qui mettent des bâtons derrière leurs frères pour ne pas que ces pays-là se développent. C'est triste, c'est une réalité très triste. Là, je vais m'arrêter là. Abonnez-vous massivement parce que ce prochain sujet va toucher quelqu'un de très très grave. Le prochain sujet sera très très idiot. Et abonnez-vous massivement. Voilà, nous sommes presque là-bas. Il faut abonner pour qu'on puisse atteindre le minimum. Voilà, le minimum, on a besoin du minimum pour avancer. Sinon, si vous ne le faites pas, peut-être que ce sera ma dernière vidéo. Et bon, il n'y aura plus d'autres vidéos parce que YouTube va trouver que je fais des vidéos, mais voilà, il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Faites-les beaucoup pour qu'on puisse avancer. Merci et bye bye.